Le monachisme chrétien ne naît pas à la période que nous étudions. Le monachisme naît au IVe siècle en Égypte et au Moyen-Orient. Il peut être pratiqué en collectivité, c'est ce que l'on appelle le cénobitisme, ou de façon individuelle, c'est l'érémétisme. Ces personnes se retirent volontairement de la société pour se consacrer entièrement à la vie spirituelle. La dualité propre au christianisme tend à viser à une harmonisation entre l'âme et le corps, entre le spirituel et le charnel, les premiers l'emportant sur les seconds. Les moines sont donc invités à travailler la terre pour assurer leur subsistance et surtout à prier pour permettre leur salut. Au IVe et Ve siècle, un premier monachisme s'était développé en Occident, notamment sous l'impulsion de Saint Martin et le monastère de Marmoutier. Cependant, cet élan s'était assez vite essoufflé, et c'est seulement au Xe siècle que le monachisme connaît un élan fulgurant à travers l'Europe. Sous l'impulsion première de l'abbaye de Cluny, fondée en 909, les moines se conforment à la règle de Benoît de Nursie. Leur exemplarité conduit à un succès immédiat. L'ordre de Cluny compte à la fin du XIe siècle 1450 abbayes et 10 000 moines. Les commandes de messe pour sauver l'âme des défunts conduisent les moines à progressivement abandonner le travail manuel et à utiliser des serfs pour accomplir ces tâches. Les donations enrichissent les monastères qui perdent leur idéal de pauvreté. Tout compte fait, les monastères deviennent des seigneurs féodaux comme les autres, avec les mêmes exigences, ce qui nuit bien sûr à leur dimension spirituelle. Pour réagir face à ce qu'ils considèrent comme une dérive, Robert de Molène fonde en 1098 l'abbaye de Cîteaux. L'ordre cistercien insiste sur la pauvreté. Il connaît une forte croissance au XIIe siècle, 530 abbayes à la fin du XIIe siècle à travers toute l'Europe. Mais très vite, l'ordre de Cîteaux tombe dans les mêmes dérives que l'ordre de Cluny. Le développement urbain du XIIIe siècle crée de nouvelles attentes. Des moines s'installent dans de petites communautés urbaines qu'on appelle des couvents. Deux ordres émergent, les dominicains, ou ordre des prêcheurs, créés par Dominique de Guzman. Ils prêchent les évangiles auprès de populations urbaines moins contrôlées par le clergé séculier. On trouve également les franciscains, ou ordre des frères mineurs, fondés par François d'Assise, qui aident les plus pauvres. Ces mouvements, nés d'une volonté de renoncement à la richesse, s'appellent les ordres mendiants. Ils ne possèdent rien. Les frères doivent mendier pour vivre. L'influence de saint François d'Assise fut considérable dans l'Église chrétienne. Beaucoup le virent comme un nouveau Jésus qui abandonne volontairement ses biens terrestres pour se consacrer à une vie spirituelle jugée plus pure.